Nous allons maintenant aborder la question des liaisons série. Alors jusqu'à présent, dans les architectures à processeurs, on avait vu que entre la mémoire, les périphériques et le processeur, on passait par des bus qui sont des liaisons parallèles. Donc on a n fils, donc dans un processeur 32 bits, on a un bus de données avec 32 fils. Donc quand on transmet une donnée, en un coup d'horloge, finalement, on transmet l'état logique de 32 bits. Bon, maintenant, c'est assez rare qu'on ait besoin de transmettre n bits en parallèle. S'il faut juste dialoguer avec un capteur ou avec un autre processeur, finalement, on peut se contenter d'envoyer les bits les uns après les autres. Donc ça va notamment réduire le nombre de broches monopolisées au niveau du processeur et surtout le nombre de fils, sachant que multiplié par la distance, ça peut représenter pas mal de ressources. On distingue les liaisons synchrones et les liaisons asynchrones. Dans le cas d'une liaison asynchrone, émetteur et récepteur se mettent d'accord sur un rythme pour transmettre et recevoir les données, tandis que pour une liaison synchrone, on envoie à la fois les données sur un fil et l'horloge en parallèle. C'est l'émetteur qui impose le rythme de réception. Alors, dans le cas d'une liaison asynchrone, on a un état de repos. Donc le passage de l'état de repos 1 à 0 constitue le bit de start. Alors comme il y a un transitoire où on a ici une zone où on ne sait pas trop si on a 0 ou 1, pour être sûr d'avoir un état de tension stabilisé, on attend d'être à peu près au milieu du bit pour récupérer sa valeur. Et à partir de ce moment-là, compte tenu de l'horloge qui a été réglée au niveau du récepteur, je vais récupérer chaque bit les uns après les autres et je vais attendre un nouveau bit de start pour me resynchroniser puisqu'il y aura toujours une petite dérive en réception. On distingue les liaisons half duplex où on a un seul support de communication, soit on transmet, soit on reçoit, et les liaisons full duplex où on a deux supports de communication distincts. Donc à ce moment-là, on peut envoyer et recevoir simultanément. Le passage d'une liaison parallèle dans laquelle on se trouve quand on est dans le processeur à une liaison série se fait via un registre à décalage. Donc on prend l'exemple où on veut transmettre une donnée 0x9a. Cette donnée provient du processeur via le bus de données. On la charge au préalable dans un registre tampon. Cette donnée est ensuite transmise à un registre à décalage. Donc je charge la donnée, je transmets un bit de start. Donc le passage de 1 à 0 déclenche une réaction ici du récepteur. Et là, on se dit, bon, il faut maintenant que je récupère chacun des bits qui va défiler sur la liaison. Et donc chacun des bits va être enregistré dans le registre à décalage en réception. Donc à chaque fois que je reçois un nouveau bit, je décale jusqu'à ce que mon registre de réception soit chargé. Alors comme on a forcément un format de la donnée qui est transmise, donc il faut évidemment que émetteur et récepteur soient d'accord sur ce format. Et donc on sait combien de bits on doit recevoir. Et une fois que mon registre à décalage est plein, je le charge également dans un registre tampon en réception.